Voilà, je vais pouvoir, je pense, commencer déjà. En fait, pour entreprendre, il faut tout d'abord s'apprêter, surtout si vous voulez entreprendre dans le numérique. Il y a des choses à assimiler avant toute chose. Et là, je vais résumer mes idées sur 4 points. Je vais parler du but. Je pense que je vais commencer, hein. Je vais parler du but. Je vais aussi parler par la suite des compétences techniques à assimiler, que ce soit dans le réseau, dans le domaine des réseaux, ou bien dans le domaine des télécoms, ou bien dans le domaine du développement logiciel. Et par la suite, à la troisième position, je vais parler des connaissances ou bien compétences à savoir sur l'entrepreneuriat. Et vers la fin, je vais parler de l'environnement, c'est-à-dire là où nous sommes au Tchad par exemple. Comment peut-on entreprendre en étant au Tchad? Qu'est-ce qu'il faudra savoir pour entreprendre au Tchad? Donc je vais parler de tous ces éléments-là. Je vais juste partager l'échange sur ma page. En ce qui concerne le but, moi j'ai une citation que j'ai copiée. Je vais vous partager cette citation dans quelques instants. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, si vous voulez entreprendre, il faudra tout d'abord que vous ayez un but ou bien un objectif clair et précis. L'idéal, c'est de transcrire ce but ou bien de l'écrire dans un document. Si vous voulez entreprendre dans le domaine de réseau ou bien dans le domaine du voie IP, il faudra que vous écrivez ça dans un document. Quel est le domaine dans lequel vous voulez créer votre entreprise? Dès maintenant, essayez de mentionner cela parce que cela va nous servir par la suite sur les connaissances ou bien sur les compétences à assimiler. Donc la première des choses à savoir, c'est de fixer les domaines sur lesquels vous voulez entreprendre. Là, c'est vraiment indispensable. Et il y a une citation que j'ai mentionnée ici, celle de Brian Tracy. Il dit: l'établissement d'un but ou bien d'un objectif clair dans la vie est le point de départ de tout succès. Si vous voulez réussir dans votre vie, il faudra que vous ayez un but bien précis. Vous voulez entreprendre dans quel domaine bien précisément? Est-ce que vous voulez entreprendre dans l'agriculture numérique? On était en train de parler avec M. Ali. On peut entreprendre dans le domaine de l'agriculture numérique, par exemple. On peut mettre en place des systèmes qui permettent d'améliorer l'agriculture au Tchad. Est-ce que vous voulez entreprendre dans ce domaine-là? Est-ce que vous voulez entreprendre dans la voie IP? Comment est-ce qu'on peut utiliser nos réseaux locaux, par exemple, pour communiquer entre nous? Et là, de cette façon, il n'y aura pas des coûts à payer par la suite. Donc, il faudra fixer les domaines sur lesquels vous voulez entreprendre. Là, c'est vraiment indispensable. Et pour cela, j'ai réalisé pas mal de vidéos qui expliquent en fait l'ADN d'un entrepreneur ou bien l'ADN d'une personne qui va réussir. J'ai parlé notamment sur la série intitulée Une pluie de citations, dans laquelle j'ai parlé comment est-ce qu'on peut fixer un objectif et pourquoi la fixation d'un objectif est indispensable. J'ai parlé aussi des barrières qu'il ne faut pas se mettre si vous voulez entreprendre par exemple dans le numérique ou bien dans n'importe quel domaine. Il ne faudra pas vous fixer des barrières dès le début avant d'entrer dans le secteur d'entrepreneuriat. Donc, tous ces éléments-là, j'ai parlé de ces éléments dans certaines de mes vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube. Certes, il y aura des gens qui vont me dire qu'il y a le problème des mégabytes au chat de MB. C'est pas évident qu'on puisse avoir ça. Mais je pense que si vous voulez vraiment construire votre avenir, vous devrez faire des sacrifices et vous devrez chercher l'information. Vous devrez la chercher sur YouTube, je sais pas, sur Internet d'une manière générale, dans les livres, en consultant des gens, en demandant des gens. Même, vous pouvez même demander à vos administrateurs, par exemple, de télécharger les vidéos pour vous et puis vous les dispatcher sur votre groupe WhatsApp. En tout cas, si vous avez vraiment envie de réaliser votre projet, si vous avez vraiment envie de concrétiser quelque chose pour votre avenir, vous aurez les moyens pour trouver ces vidéos-là. Là, je suis sûr. Maintenant, reste à savoir, vous voulez réussir jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel degré, quelle est votre ambition concrètement. C'est là qui va déterminer si vous aurez ces vidéos ou non. Et déjà, il y a Paulo Coelho qui dit, je peux le citer aussi: quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire pour que tu puisses réaliser ton désir. Donc il faut savoir que si tu veux réellement avoir quelque chose, tu l'auras. Il faudra seulement à chaque fois vérifier si vous voulez vraiment réaliser quelque chose ou bien c'est juste des souhaits. Parce qu'il y a une différence entre rêve, souhait et désir. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose, vous pouvez l'avoir. Et malgré les difficultés au Tchad, vous pouvez avoir accès à Internet et trouver ces vidéos-là. Et vous pouvez aussi, comme je viens de le dire, demander aux administrateurs de vous trouver les vidéos et puis vous les dispatcher.
Donc là, c'est en ce qui concerne la fixation d'un but. La deuxième chose à savoir, une fois que vous avez fixé votre but, vous voulez entreprendre dans quel domaine, il faudra que vous précisiez aussi quelles sont les connaissances ou les compétences techniques indispensables pour que vous puissiez entreprendre dans ce domaine-là. Si vous voulez par exemple créer une application mobile pour pour assurer tout ce qui est agriculture numérique, là il vous faudra par exemple des compétences dans le développement mobile et éventuellement des compétences dans le développement web. Donc là vous savez déjà quelles sont les compétences techniques à assimiler avant même de terminer votre diplôme. Donc si vous avez fixé votre objectif dès maintenant, vous pouvez travailler en parallèle à vos cours sur des compétences techniques que vous allez assimiler. Si vous voulez entreprendre par exemple dans tout ce qui est voie IP, cela veut dire simplement, bien trivialement, que vous devrez assimiler des notions dans tout ce qui est réseaux locaux, dans tout ce qui est adressage IP, des trucs comme ça. Donc, fixer l'objectif vous permet de restreindre les champs d'action sur lesquels vous allez agir en ce qui concerne les compétences techniques. Une fois que vous avez assimilé les compétences techniques, là c'est le deuxième élément, le troisième élément entre en jeu. Là, c'est les compétences managériales, les compétences entrepreneuriales, l'ADN même de l'entrepreneur que vous devrez chercher à l'acquérir. Et pour cela aussi, il y a pas mal de vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver, il y a pas mal de livres. Bon, les livres que j'ai recommandés à la plupart des gens, c'est Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre très intéressant qui vous explique concrètement quel est l'ADN même ou bien quels sont les gènes des personnes qui ont réussi. Comment est-ce que ces personnes-là réfléchissent, comment est-ce que ces personnes-là ont pu réussir. C'est un livre très intéressant que je vous recommande à vous-même. Le livre est intitulé Réfléchissez et devenez riche. Il y a aussi un autre livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre. C'est aussi un livre très intéressant qui vous explique un peu quelle est la philosophie d'une personne qui veut entreprendre. Donc, ce sont des livres très intéressants que je vous recommande à lire. Et dans ma chaîne YouTube aussi, j'ai commencé à partir d'aujourd'hui de lancer des vidéos qui résument en quelque sorte les livres intéressants pour un jeune entrepreneur. La série s'appelle Livres des leaders. Donc, chaque semaine, avec un ami malien, nous allons prendre un livre qui intéresse les personnes qui sont des leaders en général. Et nous allons faire un résumé de ces livres-là. Donc, vous pouvez aussi continuer à regarder sur YouTube. Vous allez trouver certainement les résumés des livres et qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ces livres-là. Aujourd'hui, nous avons lancé une vidéo sur le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est aussi un livre très intéressant pour toute personne qui veut entreprendre. Il explique notamment la notion de persévérance, la notion de fixation d'un but et la notion de travailler continuellement et d'être créatif. Donc, tout ça là, tous ces éléments-là entrent en jeu dans ces livres-là, donc je vous recommande vivement à le lire et éventuellement regarder la vidéo qui résume à peu près le livre. La vidéo est déjà sur ma chaîne YouTube. Le quatrième élément, c'est l'environnement. En fait, on a fixé notre objectif, on a assimilé des connaissances techniques dans notre domaine, on a aussi assimilé des connaissances dans le monde de l'entrepreneuriat. Et là, je parle par exemple de la notion de création d'idées, comment est-ce qu'on peut avoir une idée rentable, comment est-ce qu'on peut réaliser son business plan, comment est-ce qu'on peut faire une étude des marchés pour voir que notre projet là est viable ou non. Tout ça là, vous allez l'assimiler avant même de vous lancer après votre diplôme. Dès maintenant, vous pouvez faire des recherches sur ces notions-là pour que vous vous apprêtiez à entreprendre par la suite. On a fait aussi une série sur YouTube que vous allez trouver avec un jeune qui s'appelle André Atom. Il a un double master en administration des affaires et un master en gestion des risques financiers. Il prépare un autre master actuellement en innovation et entrepreneuriat. Donc, on a fait une série de vidéos qui résument les différentes étapes entrepreneuriales qu'il faut utiliser et qu'il faut assimiler pour pouvoir créer son entreprise. On a parlé de l'idée, on a parlé du business plan, on a parlé des qualités d'un entrepreneur, on a parlé des erreurs à ne pas éviter. Donc vous allez trouver aussi cette série-là sur ma chaîne YouTube. C'est une série d'environ 15 minutes seulement, ce qui est essentiel. Et le reste, c'est beaucoup plus de questions. Donc les 15 minutes, ça ne va pas dépasser les 100 mégas, je pense, que vous pouvez trouver. Et une fois de plus, je répète, vous pouvez charger votre association de collecter ces vidéos-là, de les télécharger de YouTube. En tout cas, il y a pas mal d'outils qui peuvent vous permettre de télécharger ces vidéos. Et puis, vous les dispatchez via WhatsApp ou bien en les transférant lorsque vous vous rencontrez. Donc, c'est des vidéos aussi très intéressantes qui font le résumé en quelque sorte de tout ce qui est entrepreneuriat. Le quatrième point dont je parlais, c'est l'environnement. Il faudra comprendre notre environnement, comment est-ce que ça marche le business là-bas, comment
est-ce que les entreprises du numérique fonctionnent actuellement? En fait, si les entreprises du numérique actuellement sont vos futurs concurrents. Il faudra aussi avoir des connaissances beaucoup plus avancées sur la notion des réglementations au pays. Vous le savez bien évidemment qu'au Tchad, c'est l'ARCEP qui réglemente le secteur de TIC. Donc, dans leur site, par exemple, si vous entrez sur arcep.tv, vous allez trouver dans un onglet réglementation ou bien réglementation, je pense, vous allez trouver toutes les lois qui régissent tout ce qui est numérique au Tchad, que ce soit les lois de protection des données personnelles, les lois concernant la criminalité numérique, tout ça là, vous allez, cybercriminalité, vous allez trouver toutes ces lois là sur leur site. Vous allez aussi trouver des lois concernant la réglementation des prix, tout ça là, vous allez trouver. Donc il faudra avoir une idée sur la réglementation, une idée sur le marché, une idée sur vos futurs concurrents, comment est-ce qu'ils travaillent, les entreprises du numérique actuelles là, comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils gagnent leurs clients, comment est-ce qu'ils reçoivent leurs clients, comment est-ce qu'ils travaillent avec leurs fournisseurs, quels sont leurs fournisseurs. Ils travaillent avec des entreprises étrangères qui sont beaucoup plus des françaises ou bien des entreprises africaines ou bien des entreprises américaines. Tout cela, c'est le moment de le savoir dès maintenant, quoi. Comme ça, demain, lorsque vous aurez votre diplôme et que vous vous lancez, vous savez déjà comment votre concurrent réfléchit et vous pouvez les dépasser, quoi. Comment est-ce que vous pouvez avoir ces informations-là? Vous pouvez commencer par un stage. Si c'est difficile d'avoir un stage, vous pouvez essayer d'être les potes d'une personne qui travaille là-bas et comme ça, vous pouvez avoir des informations d'eux. En tout cas, il y a pas mal de techniques pour approcher les gens. Ça s'appelle le relationnel, pour trouver des personnes avec lesquelles vous allez échanger et qui pourront vous donner des informations sur leurs activités, comment est-ce qu'ils réalisent leurs projets. Par exemple, pour une entreprise de développement web, vous allez devoir chercher quelle technologie ils utilisent, comment est-ce qu'ils fixent leurs prix, quels sont les prix pratiqués d'une manière générale au chat pour développer un site web. Tout ça, là, vous devrez le savoir maintenant. Et comment est-ce que les marchés sont attribués si vous voulez travailler par exemple avec l'État par la suite? Vous devrez aussi savoir comment est-ce que les marchés sont attribués pour que par la suite vous ne tombez pas sur les pièges. Vous allez à chaque fois postuler et parfois il y a des projets pour lesquels on postule avec de l'argent. Moi je me souviens une fois, je pense que c'était pour le ministère des Infrastructures, ils ont lancé un projet où pour déposer il faudra je pense débourser environ 10 millions non remboursables. Donc si dès maintenant vous savez les règles du jeu, comment est-ce que ça se passe? Demain, lorsque vous allez vous lancer, vous allez juste mettre à jour vos informations et vous saurez où est-ce que vous allez vous engager, où est-ce que vous allez vous abstenir, quels sont les principes que vous devrez garder toujours pour vous et quelles sont les règles à déjouer, quoi. Donc, c'est des choses très essentielles à savoir dès maintenant. Salut à tout le monde. En fait, je regarde vos messages sur mon PC. Donc, voilà les 4 éléments sur lesquels j'aimerais parler aujourd'hui. Il faudra aussi savoir sur l'environnement, bien sûr, la société. Comment est-ce que la société réagit ou bien comment est-ce que la société regarde les entrepreneurs pour que demain, vous ne soyez pas frustrés si jamais les gens vous critiquent, si jamais les gens parlent mal de vous, si jamais les gens vous découragent. Donc le mieux, c'est de savoir, de découvrir ça dès maintenant. Donc, si j'essaie de résumer les 4 étapes, parce qu'il y a des gens qui sont rejoints à nous par la suite, j'ai dit que pour créer votre entreprise après l'obtention de votre diplôme, il vaut mieux que vous vous apprêtiez dès maintenant. Pour cela, il faudra vous fixer un objectif. Vous voulez travailler dans quel secteur? Est-ce que vous voulez travailler dans la programmation des sites web? Est-ce que vous voulez travailler dans la programmation mobile, dans le développement des logiciels, des applications mobiles? Est-ce que vous voulez travailler dans les bases de données? Les bases de données aussi, maintenant, il y a plusieurs secteurs que vous pouvez créer une entreprise spécialisée, par exemple, dans les bases de données Oracle. On n'a même pas ça au Tchad, entre parenthèses. Donc, c'est aussi une idée de créer une entreprise là-dessus. Et il faut savoir que pratiquement toutes les banques, que ce soit du Tchad ou bien d'ailleurs, utilisent les bases de données Oracle. Donc c'est un marché très intéressant. La plupart des cas, ce sont des entreprises marocaines, tunisiennes ou bien camerounaises qui installent leurs bases de données. Donc il faudra fixer votre domaine sur lequel vous allez travailler. Est-ce que c'est dans le mobile, dans le web? Est-ce que c'est dans la voie IP? Est-ce que c'est dans les télécoms? Est-ce que c'est dans l'installation des réseaux? Une fois que vous avez fixé votre but, votre objectif, il faudra par la suite assimiler des connaissances techniques dans le secteur sur lequel vous allez travailler, puisque l'informatique et les télécoms, c'est assez large. Il faudra par la suite restreindre un peu le champ d'action sur lequel vous allez travailler. Si vous voulez travailler dans le développement mobile, vous allez vous lancer sur Android ou bien sur iOS ou bien vous allez travailler sur des technos hybrides tels que Ionic et autres. Et la troisième chose à savoir, c'est des connaissances dans le monde entrepreneurial. Vous allez voir
chercher à savoir comment est-ce qu'on peut évaluer une idée, si elle est rentable ou non, comment est-ce qu'on peut réaliser un business plan, comment est-ce qu'on peut avoir de l'investissement si vous voulez créer une entreprise très grande et qu'il vous faudra de l'argent. Vous allez voir comment, vous allez chercher à savoir comment est-ce qu'on peut faire une étude de marché. Vous allez chercher à savoir comment est-ce qu'on peut éditer une facture, quelles sont les taxes appliquées. Tout ça, là, vous allez aussi chercher à le savoir. Et en quatrième position, il faudra savoir l'environnement du Tchad. Il faudra avoir une idée concrète sur l'environnement qui est le Tchad pour vous actuellement. Et si vous voulez entreprendre dans la zone du CEMAC aussi, il faudra chercher à savoir comment est-ce que ça se passe là-bas, la réglementation, que ce soit celle de l'ARCEP ou bien celle de l'OHADA, qui réglemente un peu tout ce qui est notion d'entreprise dans la zone africaine. Donc, but, compétences techniques, compétences entrepreneuriales et découvrir votre environnement. Et de cette façon-là, après l'obtention de votre diplôme, vous serez en mesure d'entreprendre dans le domaine de TIC. Voilà les idées que j'ai voulu partager avec vous. Je vais finir avec une citation de Brian Tracy toujours. Il dit qu'une personne moyenne avec du talent, avec une ambition et une éducation peut dépasser le génie les plus brillants de notre société si cette personne a des objectifs clairs et ciblés. En fait, si vous avez des objectifs clairs, si vous avez des objectifs ciblés, vous pouvez réaliser des projets, vous pouvez réaliser des ambitions, vous pouvez atteindre des objectifs qui ne peuvent pas être atteints même par les génies les plus brillants de notre époque-là. C'est ce que Brian Tracy veut dire. Et il y a une autre citation de Vidal Sassoon qui dit: le seul endroit où le travail, où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Si vous prenez le dictionnaire, vous allez chercher, vous allez trouver d'abord la lettre S. Et dans la lettre S, vous allez trouver le mot succès. Et après le S, vous allez trouver la lettre T. Et là, vous allez trouver le travail. Là, c'est dans le dictionnaire. Mais dans la vie réelle, il faut savoir qu'il faut toujours le travail avant que vous ayez un succès triomphal. Donc, préparez votre esprit dès maintenant qu'il y aura du travail, que ça ne va pas être facile, qu'il faudra vous battre, qu'il faudra travailler régulièrement, qu'il faudra travailler dans la durée, qu'il faudra travailler d'une manière intelligente pour réaliser vos projets. Voilà, ce sont les idées sur lesquelles j'ai voulu parler aujourd'hui. Moi, je m'appelle Mustapha, je suis ingénieur en génie logiciel. Je prépare une thèse actuellement en intelligence artificielle et je suis certifié Oracle Certified Database Expert. Je suis aussi un coach et motivateur pour ceux qui me suivent sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Donc voilà, ce sont les idées que j'ai voulu partager. Si vous avez des questions, je vais essayer de les prendre. Et sinon, on va se voir la prochaine fois. Donc je suis à vous, je vais attendre quelques instants, le temps que vous me posez vos questions. J'ai parlé déjà pendant 15 minutes, donc c'est le timing que j'avais fixé dès le départ. Merci bien à vous, Alpha. Merci, Suleiman. Tijani, Alambik. Monsieur Béchir, salut. Béchir Issa. Si vous avez des questions, je vais essayer de répondre avec vos questions. Sinon, j'ai déjà terminé mon exposé et on pourra se voir une autre fois avec un autre thème probablement ou bien un autre sujet. Voilà. Wa alaykoum salam, madame. Welcome. Ceux qui nous ont rejoints, ceux qui viennent de nous rejoindre, je vais parler aujourd'hui des choses à assimiler pour s'apprêter à entreprendre. Je vais parler de la fixation d'un but ou bien d'un objectif beaucoup plus clair, notamment sur le secteur d'activité sur lequel nous voulons entreprendre et les connaissances techniques à assimiler, que ce soit dans le développement mobile, que ce soit dans les réseaux, que ce soit dans la voie IP, que ce soit dans l'électronique. Et en troisième position, j'ai parlé des connaissances entrepreneuriales à assimiler, comment est-ce qu'on peut évaluer une idée si elle est rentable ou non. J'ai parlé aussi de l'environnement. Il faudra savoir toute la réglementation. Il faut avoir au moins une idée concrète sur toute la réglementation qui se trouve au pays. Et là, nous avons l'ARCEP qui gère ça, qui gère la réglementation. Nous avons une autre agence qui s'occupe de la sécurité et de la cybercriminalité, qui est l'ANSSIS. Et il faudra aussi avoir une idée sur les pratiques de notre marché au Tchad, comment est-ce que les prix sont fixés dans le secteur des télécoms, dans le secteur du numérique.
Et il faudra savoir comment est-ce que les entrepreneurs qui s'y trouvent actuellement se comportent vis-à-vis de leurs clients et comment est-ce qu'ils se comportent vis-à-vis de leurs fournisseurs et quels sont notamment leurs fournisseurs. Est-ce qu'ils sont des Africains? Est-ce qu'ils sont des Européens? Est-ce qu'ils sont des Asiatiques? Comment est-ce qu'ils travaillent avec eux? Comment est-ce qu'ils font leurs transactions? Tout cela, ça serait mieux que vous ayez une idée concrète là-dessus. Et de cette façon-là, le jour où vous aurez votre diplôme, vous serez pratiquement prêt pour vous lancer. Voilà. Et bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir d'abord votre diplôme pour que vous lancez en fait dans le domaine entrepreneurial. Vous pouvez commencer à tout moment. Moi, en tout cas, j'ai eu d'abord ma licence et en première année d'ingénieur, j'ai lancé mon entreprise. C'était en Tunisie. J'ai travaillé avec des entreprises tunisiennes, tchadiennes et avec les missions du Tchad à l'étranger, les ambassades du Tchad à l'étranger. Je faisais juste du développement web, je faisais aussi de la formation. Je faisais des formations sur la bureautique Office, que ce soit Word, Excel, PowerPoint. J'ai fait aussi des formations sur les- l'administration ou bien le webmastering, comment est-ce qu'on peut alimenter un site web. Je faisais aussi des formations sur la programmation. Je fais une ou des formations en SQL. Et je faisais aussi du consulting. Le consulting, c'est le fait de conseiller en fait les entreprises dans le secteur du TIC. Vous venez, vous analysez leur travail, vous étudiez leurs activités et en fonction de leurs activités, vous leur proposez des solutions adéquates à leurs activités. Et vous pouvez aussi leur mettre à leur disposition des ressources, que ce soit des ressources humaines, des personnes, des ingénieurs ou bien des ressources numériques. Moi, je faisais beaucoup plus, je leur mettais à leur disposition mes serveurs pour les messageries électroniques et autres, mes serveurs aussi pour l'hébergement des sites web. Je les conseille aussi dans tout ce qui est conception, dans tout ce qui est utilisation des logiciels. Voilà grosso modo l'échange de notre thème aujourd'hui, les sujets sur lesquels j'ai parlé aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Sinon, on va terminer notre appel ou bien notre échange et puis on se verra une autre fois. Au Tchad, nous avons aussi des fournisseurs d'accès à Internet. Vous pouvez chercher à faire des stages là-bas. En fait, moi je sais qu'au Tchad, les stages, c'est pas évident. Peut-être l'école est en train de vous aider. Je ne sais pas si l'école vous aide dans l'obtention de vos stages. Ce n'est pas évident d'avoir un stage, mais il faut que vous vous battiez pour trouver un stage. Et une fois que vous avez trouvé un stage, en fait, le second problème qui sera là, c'est et que vous n'aurez pas des personnes qui vont s'occuper de vous et qui vont vous donner des informations fiables et qui vont vous impliquer dans le travail, quoi. Donc, c'est à vous maintenant de vous impliquer. Une fois que vous trouvez un stage, il faudra que vous utilisez votre relationnel pour travailler avec les gens, quoi. Moi, je me souviens en 2017, je pense, j'étais en voyage et lorsque j'étais rentré au Tchad, j'ai trouvé des stagiaires qui se plaignaient parce que on ne leur donnait pas du travail, quoi. Et là, je les ai pris le premier jour de mon arrivée. On était parti voir le ministre de l'Agriculture. C'est un certain Assilek Gamar, je pense. On était parti le voir. On avait un projet à proposer, quoi. C'était un projet, moi je travaillais à l'ADETIC. Donc, on était parti voir le ministre, on a échangé avec lui sur ces domaines-là. Puis on était sorti pour aller voir la ministre de la communication. À l'époque, c'était Madeleine Alenge, je pense. Elle était occupée, elle a instruit ses directeurs de nous rejoindre. On a parlé avec environ 4 ou 5 directeurs, quoi. Donc, et ils ont quand même eu l'occasion d'échanger avec ces personnes, de savoir ce qui manque, ce qui nous manque vraiment au Tchad. Donc, si vous avez trouvé un stage quelque part, que ce soit dans le secteur privé ou bien public, c'est à vous d'utiliser votre relationnel, d'être sympa avec les gens et de détecter aussi les personnes sincères pour qu'ils vous impliquent dans le travail. Sinon, c'est pas évident, vous allez peut-être apporter des sandwichs. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, quoi. Ils vont vous envoyer pour leur apporter des sandwichs. Donc, soyez sympa avec ceux qui travaillent. Et de cette façon-là, vous pourrez avoir des informations. Et l'autre possibilité pour avoir plus d'informations dans notre secteur, c'est d'avoir des contacts des gens qui travaillent dans ce secteur. Et là, on a des associations au Tchad. On a l'ISOC, je ne sais pas si elle existe toujours ou non,
On a Wenak Labs aussi. Donc, vous pouvez aller dans ces lieux-là pour trouver des personnes qui travaillent là-bas, qui ont l'habitude d'aller là-bas. Et vous allez trouver de cette façon-là des informations concernant le secteur du numérique au Tchad. Vous pouvez aussi juste dans votre voisinage chercher des personnes et entrer en contact avec eux pour qu'ils deviennent vos amis. Et de cette façon-là, ces personnes peuvent aussi vous donner des informations sur le secteur du numérique. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions. Et comme il n'y a pas de questions, nous allons arrêter l'appel, ou bien le live, je ne sais pas comment on l'appelle, un live ou bien l'appel. Voilà. Et je ne sais pas si vous faites de la programmation. Si vous faites de la programmation, vous pouvez dès maintenant vous lancer sur des projets perso que vous pouvez entre deux ou trois personnes, quoi. S'il y a deux ou trois personnes qui sont motivées, elles peuvent s'entendre entre elles et puis se lancer sur un projet. Et de cette façon-là, vous pouvez apprendre beaucoup plus des notions techniques et de vous, de vous limiter sur les compétences que vous étudiez juste à l'école. En fait, ce que vous faites à l'école, là, j'ai oublié de préciser ça, ce qu'on vous apprend à l'école, ça ne représente même pas les 10 à 15% de ce que vous devrez assimiler lorsque vous allez commencer à travailler. Là, si votre enseignant est compétent, donc si votre enseignant n'est pas compétent, là c'est autre chose, quoi. Même s'il est compétent, ce qu'il vous donne en classe, ça ne dépasse même pas les 10 à 15% de ce que vous devrez assimiler, quoi, pour entreprendre ou bien pour travailler en tant qu'ingénieur ou bien en tant que technicien par la suite dans le marché, quoi. Donc, c'est à vous d'investir votre temps, c'est à vous d'investir votre argent, c'est à vous de chercher les personnes susceptibles de vous aider et de réfléchir toujours sur votre avenir. Voilà une question de Monsieur Alpha. Il dit quelles sont les difficultés beaucoup plus rencontrées par les entrepreneurs. Bon, les difficultés, tous les entrepreneurs rencontrent des difficultés. Les difficultés sont diverses, mais l'une des qualités indispensables d'un entrepreneur, c'est la persévérance. Lorsque vous rencontrez des difficultés, vous devrez les surmonter absolument. Si vous dites que moi je vais entreprendre et qu'il n'y aura pas de difficultés, ou bien dès les premières difficultés je vais abandonner, là c'est mieux d'abandonner dès maintenant, quoi. Sinon, vous aurez absolument beaucoup de difficultés, là c'est sûr. Que ce soit à l'entrée du marché, ce qu'on appelle les barrières d'entrée dans le marché. Si vous vous lancez par exemple une entreprise actuellement, ou bien après votre diplôme, dans la voie IP ou bien dans l'installation des réseaux, c'est pas évident que vous puissiez entrer directement dans le marché. Ça va vous prendre du temps, 6 mois, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour que vous puissiez intégrer le marché. Là, ce sont des barrières à l'entrée du marché, à l'entrée du marché. Il y a des difficultés d'ordre financier que vous pouvez rencontrer dès le début. C'est-à-dire, vous voulez lancer une entreprise de télécom. Et pour cela, il vous faut beaucoup de matériel et là, il vous faut de l'argent. C'est pas évident d'avoir le financement, surtout dans notre milieu au Tchad. Et même si vous obtenez un financement ou bien s'il y a des banques qui investissent, le taux d'intérêt est beaucoup plus élevé. C'est à des chiffres, 10% ou bien 12% ou bien 13%. Et là aussi, c'est une des difficultés que les entrepreneurs rencontrent. Mais il y a des concours quand même qui se passent pour financer certains micro-projets. Au Nigeria notamment, il y a un concours, j'ai oublié le nom, mais j'ai un ami qui a participé très récemment là-bas avec une application mobile et il a gagné environ 3 millions, je pense, de francs CFA ou bien 1,5 million. Donc là aussi, ça fait partie des difficultés. L'autre difficulté, c'est le découragement de votre société. Dès que vous aurez votre diplôme, ou bien même maintenant si vous vous lancez, les gens vont vous dire mais non, qu'est-ce que tu fais là? Cherche une intégration. Ça ne sert à rien d'entreprendre parce que telle personne aussi n'ont pas pu réussir. Ici, si tu entreprends, il faut que tu utilises la corruption. Ici, si tu entreprends, il faut que blablabla. Tout ça là. Donc, les gens vont vous décourager. Là aussi, c'est l'une des difficultés qu'on rencontre. Pourquoi? Parce que nous, au Tchad, on n'a pas la culture d'entreprendre. Et tant qu'on n'a pas la culture d'entreprendre, c'est pas évident que tu puisses pénétrer ou bien percer très rapidement. Il faut que tu sois persévérant, il faut que tu aies confiance en toi. Et de cette façon-là, tu pourras réussir ton projet. Oui, effectivement, il faut être patient, il faut être aussi passionné du domaine de ton activité. Si tu es passionné de la programmation, ça ne sert à rien de lancer une entreprise, je ne sais pas, en télécom ou en agriculture ou autre chose, quoi. Fais ton projet dans le domaine qui te passionne. Là, c'est vraiment indispensable. Pourquoi? Parce que il se pourrait que tu vas rencontrer des difficultés, il se pourrait que tu auras des problèmes. Si ce domaine te passionne, tu ne vas même pas sentir que tu es en train de travailler en fait. C'est ta passion.
Tu vas pas le sentir. Mais si c'est un domaine qui ne te passionne pas, tu vas compter les minutes et les heures qui découlent, qui coulent. Donc de cette façon-là, tu vas les décourager rapidement et tu vas laisser ton travail. Donc il faudra que tu travailles sur un domaine qui te passionne. Voilà quelques éléments de réponse que j'ai pu donner à Monsieur Alpha. Mais les difficultés, bien évidemment, diffèrent d'une personne à une autre, d'un lieu à un autre. Même parfois pour les clients, c'est pas évident. Moi, j'étais rentré au Tchad en 2014. J'ai proposé un projet pour une institution de l'État. C'était un site web. Je ne me souviens pas exactement du prix, mais moi, mes prix sont en général entre 400 et 900 000 francs CFA. J'ai proposé le projet à la personne la mieux placée. Cette personne m'a mis en contact avec une personne chargée du service informatique. On a commencé à discuter avec cette personne-là et vers la fin, la personne m'a demandé d'augmenter la facture. Moi, j'ai pas compris en fait au début. Parce que la personne me disait que le chef de service ou bien le chef de division informatique me disait, mais ta facture ne va pas te libérer. Il me disait ça en arabe tchadien quoi. Facture n'a pas hillak. Mais moi, je n'avais pas compris en fait. J'étais rentré chez moi et j'ai parlé avec certains de mes proches. Et là, ils m'ont dit qu'en fait, ils voulaient dire que tu dois augmenter la facture. Et de cette façon-là, tu auras ta part et lui aussi, il aura par la suite sa part, quoi. Et là, comme ça entre en conflit avec mes principes, j'ai laissé abandonner le projet. Là aussi, ça fait partie des difficultés que vous pouvez rencontrer, surtout si votre future clientèle est l'État. Donc, si vous diversifiez sur la notion de clientèle, parce que lorsque vous allez élaborer votre business plan, vous allez fixer votre clientèle. Est-ce que ça serait l'État? Est-ce que ça serait la population, je sais pas, les gens comme moi? Est-ce que ça serait des jeunes? Est-ce que ça serait des personnes adultes? Ou bien est-ce que ça serait des enfants? Tout ça, là, vous allez le fixer dans votre business plan. Et en fonction de ça, vous pouvez rencontrer des difficultés. Si c'est des enfants, par exemple, il se pourrait que les parents au Tchad n'écoutent pas leurs enfants. Donc ça fait partie des difficultés au Tchad. Mais si c'est en Europe ou bien si c'est au Maghreb, les parents écoutent leurs enfants. Si les enfants demandent quelque chose, les parents peuvent leur donner ça. Donc ça, c'est une difficulté qu'on peut rencontrer au Tchad, mais on ne peut pas rencontrer dans le Maghreb ou bien en Europe, quoi. Donc ça dépend, les difficultés peuvent dépendre aussi de votre lieu. Voilà, ce sont des éléments de réponse que j'ai eu à présent à vous donner. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons arrêter l'échange. Voilà, voilà. Et on se verra une autre fois, probablement, s'il n'y a pas de questions, pour parler techniquement, je ne sais pas, sur un domaine précis. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites actuellement. En tout cas, je peux vous parler des bases de données, je peux parler aussi du développement web, je peux parler du développement mobile, c'est ce que j'ai fait. Là, actuellement en France aussi, je travaille sur un projet. Là, c'est une tablette de l'entreprise. Je fais du développement mobile. Et pour le développement web, j'ai déjà lancé une vingtaine de sites web. Certains d'entre vous, peut-être, ils ont déjà consulté mon site web perso, coachmaster.com. Donc, j'ai déjà lancé une vingtaine ou bien des dizaines de sites web depuis 2012. Moi, j'ai commencé à travailler depuis 2012 en fait, tout en continuant mes études. Et en 2015, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. J'étais rentré au pays et j'ai quitté le pays en 2018, en mars 2018. Oui. Voilà. Donc, c'est des sujets sur lesquels on pourrait peut-être échanger et que vous pourrez avoir beaucoup plus de questions. Je ne sais pas si vous étudiez l'entrepreneuriat, ceux qui font du management, peut-être on leur donne un avant-goût sur ça. Sinon, pour vous, c'est pas évident. Mais ce qu'il faut savoir est que vous devriez vous investir vous-même sur votre avenir. Si vous ne voulez pas rester comme votre voisin qui a eu son diplôme depuis 3 ans ou bien 4 ans et qui n'a pas encore trouvé du travail. Si vous ne voulez pas être comme lui, c'est à vous de vous investir dès maintenant, de chercher à assimiler des notions indispensables pour votre avenir. Voilà. Merci beaucoup, Alpha. Je pense que nous allons finir l'échange et on se verra une autre fois. Merci bien à l'association des étudiants de l'ENASTIC.
Je vous remercie pour cet échange et je ne sais pas si on se verra très prochainement. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'écrire sur ma page Instagram, Coach Masta, ou bien sur ma page Facebook aussi, c'est Moustapha Matraïd Coach Masta. Si vous tapez en tout cas Coach Masta n'importe où, vous allez me trouver, même via Google. Vous tapez Coach Masta sur Google, vous allez trouver en tout cas tous mes réseaux sociaux, mon site web, tout ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds en général à tous les messages que je reçois. Parfois, ça prend 1 ou 2 jours, mais je réponds en général à tous les messages que je reçois. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions et on se verra une autre fois. Merci bien et passez mes salutations à tous vos camarades. Salam alaikum.